Et poussière 3-5, je vais ranger ça. Et Roger, sois informé qu'on a des gars qui se déplacent pour renforcer nos postes d'observation. Le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, également appelé les Night Stalkers, est la première unité d'aviation des opérations spéciales au monde. Spécialisés dans les missions de transport, d'attaque et de reconnaissance, les Night Stalkers sont hautement entraînés et prêts à accomplir les missions les plus difficiles dans tous les environnements, partout dans le monde, de jour comme de nuit, avec une précision de classe mondiale. Que se passe-t-il à l'intérieur de cette unité prestigieuse? Que font-ils exactement? Pourquoi les appelle-t-on les traqueurs de la nuit? Toutes ces questions et bien d'autres trouveront réponse. Découvrez avec nous les secrets des traqueurs de la nuit. Voici le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales. Qu'ont en commun presque toutes les missions réussies des Navy Seals, des Rangers de l'armée, des Raiders, des Marines et des Bérets Verts? Ils ont très probablement été transportés vers et depuis leur mission par des membres du 160e Special Operations Aviation Regiment. Né de l'échec de l'opération Eagle Claw en 1980, il était plus que jamais nécessaire de disposer d'une unité hautement compétente, capable d'effectuer des missions aériennes spéciales furtives et à court préavis. Ils ont rempli leur mission, car 31 ans plus tard, les Night Stalkers allaient contribuer à porter un coup fatal au terrorisme en jouant un rôle essentiel dans la neutralisation d'Oussama Ben Laden. Les soldats du 160e Special Operations Aviation Regiment ont été les pionniers des techniques de vol de nuit de l'armée. En raison de sa capacité à frapper sans être détecté pendant les heures d'obscurité et de ses succès inégalés au combat, l'unité a gagné son surnom de Night Stalkers. Ce surnom est bien mérité, car de nombreux pilotes du 160e ont plus d'heures de vol avec des lunettes de vision nocturne que les pilotes de lignes commerciaux n'ont d'heures de vol au total. Les Night Stalkers sont des experts effectuant diverses missions, de l'assaut aérien direct à l'insertion par corde lisse, en passant par le soutien aux opérations spéciales en bateau, le largage d'hélicoptères au-dessus de l'eau et l'assaut urbain. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, jour et nuit, vous pouvez toujours compter sur la capacité des Night Stalkers à voler dans presque toutes les conditions. Comme le dit modestement le 160e Special Operations Aviation Regiment, sa mission officielle est d'organiser, d'équiper, de former, de fournir les ressources et d'employer les forces d'aviation des opérations spéciales de l'armée à travers le monde. Mais nous pouvons vous assurer qu'il y a bien plus que cela. Composé d'un quartier général de régiment, de 4 bataillons et d'une compagnie d'entraînement dédiée, le 160e Special Operations Aviation Regiment est stratégiquement équipé d'hélicoptères légers, moyens et lourds, tous hautement modifiés et conçus pour répondre aux exigences uniques de la mission de l'unité. Ces hélicoptères sont le MH-60 Black Hawk, le MH-47 Chinook et le AH-6 ou MH-6 Little Bird. Cela ne s'arrête pas aux hélicoptères, ils pilotent aussi des drones, ce dont nous parlerons plus tard. Les hélicoptères des Night Stalkers sont utilisés pour presque toutes leurs missions, quelles qu'elles soient. Mais pourquoi seulement 3 hélicoptères? Cela ne semble-t-il pas un peu petit pour la meilleure unité d'aviation des forces au monde? Pas vraiment. Chacun de ces hélicoptères est adapté pour accomplir plusieurs types de missions. Laissez-nous vous expliquer. Le Black Hawk s'est avéré être une plateforme aérienne très polyvalente pour les Night Stalkers. Selon les besoins, il peut être équipé et modifié avec exactement les bons accessoires pour tout ce que les Night Stalkers doivent accomplir, tels que des capteurs, des équipements de communication de pointe, des perches de ravitaillement pour les missions longue durée et des radars infrarouges. Ça fait beaucoup, non? Il y a encore plus. Ils peuvent eux-mêmes être convertis en version d'attaque, où ces engins sont équipés de lance-roquettes Hydra, de missiles Hellfire et Stinger, de canons à chaîne de 30 mm de 3.0 et de mitrailleuses Gatling de calibre 50 pour une puissance de feu vraiment impressionnante. Anecdote. Pour l'opération Neptune Spirit, les Night Stalkers ont équipé 2 Black Hawks pour les rendre quasiment indétectables. Malheureusement, l'un d'eux s'est écrasé pendant le raid, et comme la technologie utilisée dans l'hélicoptère était tellement avancée, ils ont dû le détruire pour ne laisser aucune trace. Quant au Chinook, ce pilier du 160e sert admirablement l'aviation de l'armée, du Vietnam à l'Afghanistan et au-delà. Cette machine est une véritable bête de somme. Il peut transporter des tonnes de matériel, réaliser de longues missions et survivre dans les conditions les plus difficiles. Ils sont utilisés pour l'assaut lourd, notamment l'insertion et l'extraction des forces spéciales.
Ils ont joué un rôle crucial en Afghanistan, étant le principal hélicoptère capable de soutenir les forces spéciales dans les plus hautes régions montagneuses. Les Chinook du 160e Special Operations Aviation Regiment sont équipés de diverses améliorations pour augmenter leur autonomie en carburant, leurs capteurs, et certains sont même dotés de miniguns et de mitrailleuses à bande de chaque côté du fuselage. En ce qui concerne les Little Birds, ils offrent une plateforme unique et très performante pour délivrer des tirs extrêmement létaux et précis, ainsi que pour insérer un petit nombre de forces spéciales dans divers environnements de combat et situations de missions spéciales. Surnommés les Killer Eggs, le 160e Special Operations Aviation Regiment utilise actuellement deux variantes, la AH-6 et la MH-6. La principale différence entre les deux est que le MH-6 est équipé de bancs extérieurs de chaque côté de l'appareil pour le transport de personnel, tandis que la AH-6 est équipée de miniguns, de lance-roquettes et de missiles. Axés sur l'attaque et l'assaut léger, ces appareils sont un pilier du 160e Special Operations Aviation Regiment depuis des décennies, offrant une capacité unique qu'aucune autre plateforme aérienne ne peut fournir. La petite taille, l'agilité et la vitesse du Little Bird en font l'appareil idéal pour se sortir de situations délicates. Mais le 160e ne se limite pas aux hélicoptères. Durant la dernière décennie, ils ont aussi investi dans les drones, bien qu'ils aient jeté un voile de secret sur leurs opérations. Le 160e Special Operations Aviation Regiment possède sa compagnie Echo, qui pilote les drones MQ, un C Grey Eagle. Ces drones sont là-bas, accomplissant la volonté de la nation de manière féroce, et la compagnie Echo est créditée d'avoir neutralisé des centaines d'insurgés ennemis. Armés de jusqu'à 4 missiles Hellfire, ces drones peuvent frapper très fort. Bien qu'il soit vrai que tous les appareils que nous avons mentionnés sont mortels, efficaces et hautement personnalisés, c'est lorsqu'on les confie à un pilote du 160e Special Operations Aviation Regiment que la véritable magie opère. En fait, ils sont spécialement conçus pour exploiter tout le potentiel opérationnel des Night Stalkers. Les pilotes des Night Stalkers se voient confier le pilotage de ces équipements coûteux pour une bonne raison. Les pilotes du 160e régiment sont exceptionnels. Ces durs à cuire ne sortent pas simplement de l'école de pilotage pour rejoindre cette unité d'élite. Non, les Night Stalkers ne prennent que les meilleurs parmi les meilleurs. En fait, les candidats doivent avoir au moins 1000 heures de vol et 100 heures de vol avec des lunettes de vision nocturne pour être simplement pris en considération. Ainsi, tout pilote du Special Operations Aviation Regiment est déjà chevronné et expérimenté en arrivant. Ils sont officiers, adjudants ou pilotes engagés, dont les opérateurs de drones, 15 whisky. Ils pilotent en les Grey Eagles et mettent des ogives sur les fronts ennemis. Mais soyons francs, le 160e ne se résume pas qu'aux pilotes. Le 160e compte sur des équipages aériens et un personnel de soutien dévoué pour réussir ses missions. Voici à l'écran la liste des spécialités militaires acceptées chez les Night Stalkers. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande diversité de spécialités utilisées pour ces opérations. Les Night Stalkers ne sont pas tous pilotes ou membres d'équipages aériens. Vous savez que le 160e ne prend que les meilleurs des meilleurs, mais il est important de savoir ce que ces soldats hautement qualifiés doivent endurer pour avoir l'honneur de s'appeler un Night Stalker. Alors, qu'est-ce que cela demande ? Les candidats passent par le processus de sélection rigoureux appelé le peloton vert. Le peloton vert est essentiellement le filtre qui élimine tous ceux qui ne veulent pas être là ou qui ne sont pas à la hauteur. Les Night Stalkers ont deux processus de sélection distincts pour les officiers et les soldats du rang en raison de la diversité des spécialités militaires nécessaires au sein de l'unité. En environ 5 semaines, malgré les différences, le peloton vert enseigne des compétences comme les techniques avancées de premiers secours, le combat rapproché, l'orientation terrestre et l'entraînement aux armes. En plus de cela, les candidats doivent suivre un entraînement physique intense, incluant des marches avec sac à dos, de longues courses et d'autres activités. La situation est sérieuse. Le taux d'abandon est de 65 à 70% pour le cours des officiers et de 40% pour celui des engagés. Après le peloton vert, les candidats suivent des formations complémentaires selon leur spécialité militaire. Les pilotes apprendront à exceller dans le vol en milieu désertique, montagneux, urbain et maritime, le ravitaillement en vol et les opérations de brûlage en mer. De jour comme de nuit. Les soldats engagés suivront des formations comme l'entretien des aéronefs du régiment ou le pilotage de drones. Selon l'affectation, la formation de chaque soldat après le peloton vert peut durer jusqu'à 28 semaines de plus, assurant ainsi qu'ils tirent le meilleur parti de leur entraînement. Mais la formation ne s'arrête pas à la fin de leur parcours d'intégration. Un nouveau Night Stalker arrive dans une unité avec la qualification de mission de base.
Après une série de tests de compétences, d'acquis d'expérience, de leadership et de commissions d'examen oral pouvant durer jusqu'à 3 ans, le Night Stalker est désigné comme pleinement qualifié pour la mission. En résumé, les Night Stalkers s'entraînent constamment et perfectionnent leurs compétences afin de soutenir la mission des forces spéciales du mieux possible. Cette mentalité leur a permis d'exceller parmi les meilleurs. Ils ont été éprouvés au combat au fil des années et ont constamment prouvé qu'ils avaient ce qu'il faut pour avoir un impact majeur là où c'est nécessaire. Sans surprise, l'une de leurs devises est « Les Night Stalkers n'abandonnent jamais ». Devenir un Night Stalker n'est pas une mince affaire. Attendez-vous à être testé et défié à chaque étape du parcours. Pour ceux qui souhaitent rejoindre ou en savoir plus sur cette communauté prestigieuse, Go Army Soft vous donne un aperçu général des exigences à remplir et de ce que recherche exactement la communauté. Que vous souhaitiez vous lancer dans l'aventure pour devenir un Night Stalker ou que vous poursuiviez une autre voie dans votre vie, comme devenir un ranger de l'armée, un béret vert ou un étifcial, vous aurez besoin d'un bon équipement pour vous accompagner sur le chemin. Le 160e Special Operations Aviation Regiment n'est pas la seule unité des forces spéciales de l'armée. Regardez notre vidéo sur les forces spéciales de l'armée américaine pour en savoir plus sur les différentes communautés qui existent. Le lien vers la vidéo se trouve dans la description ci-dessous. Eh bien, voilà l'essentiel du 160e régiment d'aviation des opérations spéciales. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, mettez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres, YouTube et à nos mécènes sur notre page Patreon. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme d'adhésion via le lien dans la description ou le bouton « Rejoindre » près du bouton « S'abonner ». Jetez un œil à notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.